6 mois après avoir quitté la muscu et le bodybuilding à haut niveau compétitif, je me suis mis au CrossFit. Voici les résultats du coup de ces 6 premiers mois dans une nouvelle discipline. Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique, l'émission, le podcast où on discute de sport, de force, de bien-être, de tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. On se retrouve pour un nouvel épisode ici, discussion sur les 6 premiers mois que j'ai de pratique en CrossFit, le passage à niveau RX sur 6 mois. Et tout ce que j'en retiens, l'expérience bien sûr de première compétition, l'expérience de mes premiers Open, ce qu'on peut en retenir et bien sûr tous les conseils que je peux donner autour de ça, autour de cette transition de pratique, même si on reste sur sport de force, renforcement. Comme d'habitude, il y a de tout dans ce podcast, donc bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Et pour les autres, écoutez, on se retrouve pour un mois d'avril avec des épisodes thématiques. On n'a pas un arc particulier, on a fait un arc sur le volume d'entraînement début d'année, on a fait un arc sur la perte de graisse, on a fait une étude de cas ensemble la dernière fois, et là, ça va être aujourd'hui retour d'expérience surtout, conseils autour de ça, et on aura un prochain épisode qui n'aura rien à voir avec celui-ci. On pourra revenir sur un peu plus de CrossFit plus tard, mais pour l'instant, on va faire 2 thèmes pour ce mois-ci avec 2 gros épisodes. Pour ce qui est de, comme d'habitude, début d'épisode, retour de commentaires, en fait, je vous explique, je fais cet épisode dans la foulée du dernier, ce qui fait que je vais répondre à un des derniers commentaires qui a été laissé sous très peu de temps, tout simplement parce que j'ai pas encore eu les commentaires, les messages que vous avez laissés peut-être sur le dernier épisode d'études de cas. Donc je vais juste répondre à Marie qui a répondu dans ce laps de temps et qui demandait par rapport au podcast d'avant sur les sèches, les pertes de poids rapides. Elle demandait comment classer les mini-cuts par rapport aux pertes de poids express. Alors je lui ai répondu, du coup je vous réponds. Pour les mini-cuts, tout est dans le titre, c'est mini. C'est-à-dire qu'on est sur un court terme, c'est-à-dire 6-8 semaines sur une mini-cut. Le but est de perdre rapidement, mais sous contrôle, des 6-8 semaines, pour éviter à l'individu, au coaché, de perdre soit du gras, de perdre de la force ou de la masse musculaire. Donc vraiment un contrôle sur un court temps et pas plus longtemps que ça. C'est pour ça qu'on parle de mini-cut, ça reste mini, agressif, sur peu de temps, dans un cadre intelligent. Et ce que je lui disais, et ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit ou qui appliquait des mini-cuts sans un certain niveau d'entraînement, en tout cas qui s'entraîne en renforcement ou en force. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui sortait de ce cadre-là, ni quelqu'un qui avait un minimum de connaissances en nutrition et qui me parlait de mini-cut. Donc on va dire que ça reste un cadre très spécifique, la mini-cut, qui reste loin des problèmes de perte de poids express, puisque de toute façon ça demande quand même un certain niveau d'application. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui parle de mini-cut, ou alors c'est quelqu'un qui t'a dit ça, mais qui ne sait pas du tout ce qu'il en est derrière, ce que ça veut dire en fait. Finalement c'est juste une perte de poids express, ou alors c'est une vraie mini-cut, mais là on parle plutôt à quelqu'un qui est connaisseur, ou qui est coaché par quelqu'un qui applique ça. Donc pour l'épisode du jour, retour sur le CrossFit du coup. Alors effectivement, moi j'ai commencé le CrossFit donc au moment où je vous parle il y a 7 mois. 7 mois et quelques. Et en fait, si vous voulez, lorsque je démarre, mon cadre de base, c'est que moi du coup je m'entraîne en muscu body depuis plus de 10 ans, je passe en compétition en 2022, en compète je fais des bonnes places françaises, je finis 2e en bodybuilding poids moyen, avec la WNBF, et ensuite je fais 3e en classique physique. Je me lance ensuite dans une prise de masse, objectif sur 2 ans, pas sur 1 an, donc en naturel si vous voulez, il faut que ça soit contrôlé, et ça prend du temps. Et en fait ce qui se passe c'est qu'après 10 ans, je commence un petit peu à tomber dans la redondance. Donc ça c'est pas le problème principal, ça me dérange pas de faire la même chose régulièrement, mais c'est plus surtout que j'approche de mes limites génétiques. J'ai pas le physique parfaitement équilibré en termes de potentiel génétique. Du coup, je me suis retrouvé surtout pour faire ces bonnes places françaises à devoir travailler pendant des années sur mes déséquilibres. C'est-à-dire que j'ai des jambes qui peuvent extrêmement bien prendre. Par contre, j'ai pas du tout une génétique favorable sur les bras. Sur le dos, les pecs, etc., le haut du corps en général. Donc je me suis retrouvé à me battre pendant 3-4 ans à essayer d'équilibrer ça pour que ma scène de 2022 soit potable. Et du coup, ça a bien réussi, ça a bien matché. Aussi, du coup, forcément, que le posing soit agréable. Bref,
Ceci étant, ça c'est le cadre de base. C'est que je suis très proche de ma limite génétique à ce moment-là. Et ce qui se passe au printemps début d'été de cette année 2024, c'est que j'ai pas mal d'amis qui sont dans le CrossFit, j'ai pas mal de personnes proches qui sont dans le CrossFit. Et en fait, si vous voulez, je pars en vacances avec eux, on se fait une petite semaine, c'est les copains, on se fait une petite semaine à la montagne. Et la montagne, c'est chez moi. Moi, je viens des Alpes, et à la base, en rando, c'est chez moi la rando. Je suis pas nul en rando. Sauf que, en fait, je me rends compte qu'ils ont mon niveau, voire me dépassent un peu, je galère sur la rando. Et honnêtement, je me dis, mec, c'est chaud là. C'est-à-dire que tu commences à être bien lourd, parce que plus le temps passe, plus j'accumule de la masse musculaire, plus je suis lourd. À ce moment-là, je fais à peu près le même poids qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup bougé, mais voilà, je fais peut-être 93, 94 kilos. T'es musclé, c'est bien, mais tu sais plus te gérer. Et en fait, ça me titille un peu. Je dis, putain, bon, ils ont un meilleur cardio que moi, et c'est aussi la discipline. Forcément, le CrossFit demande d'être complet, donc bien sûr qu'ils ont un meilleur cardio que moi. Mais quand même, j'ai jamais non plus été à la traîne, et j'ai pu gérer. Là, ça commence à être tendu, et surtout, on fait une autre activité, sous peu, on se fait un Ninja Warrior. Alors, Ninja Warrior, je sais pas si vous voyez, c'est du parcours, où du coup, on doit gérer son poids de corps, et c'est quand même beaucoup d'exercices où il faut se balancer, de truc en truc, et gérer du coup quand même pas mal de traction et tout. Et là, je vois que je galère. Je suis pas en facilité, mais je me débrouille. Franchement, je me débrouille. Et après, une fois que la séance est finie de Ninja Warrior, je suis en PLS. J'ai passé 2 semaines à éviter de faire les bras parce que j'avais les tendons des biceps qui étaient complètement inflammés des conséquences de cette séance. Alors, on est plus que sur de la courbature, là. On est sur de l'inflammation qui est liée tout simplement à un manque d'habitude de travail sur cette application-là, mais surtout incapacité de gérer mon poids de corps. Et ça m'a fait titiller, et je me suis dit, ok, tu commences à t'ennuyer. Je commençais à m'ennuyer quand même, parce que j'avançais, mais franchement, j'avançais pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire que pour gratter, parce que j'incrémente, micro-incrémentation, c'est le fait de mettre des petits poids pour aller chercher des niveaux supplémentaires sur des exercices. Et c'est-à-dire que moi, pour gagner 125 grammes sur un exercice, 125 grammes, c'est pas beaucoup, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais touché un poids de 125 grammes ou de 100 grammes, ou même de 50 grammes. Et même pour gagner ça, je mets à peu près un mois, 7 semaines de programmation pour gagner ça. C'est-à-dire que là, je suis arrivé à une limite, ça fait plus de 10 ans que je fais ça, de la micro-incrémentation pour aller monter. Je démarre mon histoire à 65 kilos, pour rappel, dans un épisode récent. Donc aujourd'hui, j'ai pris à peu près une trentaine de kilos, une kilo sec, j'en ai peut-être pris une vingtaine, voire un peu plus. Et du coup, ça commence à être très dur. Donc, j'avance pas beaucoup. Voilà. Et je me dis que, bon, mec, si tu veux faire une autre scène, le premier truc qui arrive en tête, c'est que est-ce que j'arriverai vraiment à faire une différence? Peut-être que je ferai une deuxième place en classique, et encore ma deuxième place, la même place en body, tu vois, au mieux. Et en fait, j'ai perdu ce challenge. C'est-à-dire que mon challenge, il a plus de goût. Et donc, je me retrouve à un peu chercher un nouveau challenge. Et dans ma tête, le CrossFit, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire. Alors que si j'avais pas fait de body, j'aurais fait du CrossFit. Le truc, c'est qu'au départ, il y a 10 ans, moi j'ai beaucoup de blessures, je sors du handball bien blessé, et je me tourne vers la muscu parce que, avec kiné, tout ça, ce qu'on fait, c'est de la muscu. Donc, du coup, je me tourne vers une partie de mon histoire que j'ai pas écrite, et que j'ai envie d'écrire, dans le sens où ça va changer, ça va me motiver un peu. L'objectif à ce moment-là, c'est de faire du CrossFit 3 fois par semaine, de changer ma routine, quoi. Et de garder quand même une bonne application de musculation, garder mon niveau de masse musculaire. Donc ça, voilà, c'est la transition, c'est comme ça que je suis arrivé sur le CrossFit. Et en fait, la réalité, c'est que le temps passe, et j'adore ça. J'aime beaucoup débloquer de nouvelles techniques. C'est surtout ça au début qui me plaît énormément en CrossFit, c'est de me dire, ah, ça y est, j'ai enfin ça, j'ai enfin ça. Et je débloque les exos un par un. J'avance petit à petit. Les premiers mois, je suis pas du tout rigoureux parce que je pars en vacances. Je pars 2 fois, je pars avec les copains, week-end, tout ça. Puis après, je suis parti travailler et voyager aussi en même temps. Corée du Sud, Japon. Je m'arrête au Japon, je reprends en Corée. Et en Corée, je m'installe dans une salle de CrossFit. Qui a quand même le CrossFit en Corée, c'est quand même un pays qui est développé par l'Amérique, un statut
et une façon de gérer leur sport qui est assez militaire, dans le sens où beaucoup de personnes là-bas ont fait le service militaire. Et du coup, l'habitude d'entraînement pour eux est surtout un devoir. Et quand ils s'entraînent là-bas, c'est une ambiance quand même, travail, ils s'amusent, hein, mais ça reste quand même tout pour la win, quoi. Et sinon, c'est la honte pour eux. Il y en a qui peuvent sortir en pleurant de la séance, quoi. Mais surtout, l'idée, c'est que pour eux, c'est le moment où il faut se donner, quoi. Et beaucoup de personnes qui font du crossfit là-bas ont fait déjà leur service militaire. La muscu là-bas, c'est plus un sport qui est pour les jeunes qui n'ont pas encore fait le service. C'est marrant parce qu'on a du tout deux ambiances. Il y a le cross-training très développé, mais qui attire plus des personnes qui sont proches de la trentaine. Et la musculation, on a beaucoup de très jeunes. C'est marrant, il y a vraiment cette distinction, les très jeunes en musculation. Et bref, voilà. Et du coup, tout ça, ça me repousse et ça me motive encore plus, parce qu'en fait, quand vous rentrez dans une salle où il y a une ambiance de travail, ça quand même, ça me motive beaucoup à se donner dans un effort. Chose qu'on n'a pas beaucoup en salle de sport, hein. Franchement, c'est rare de voir des gens qui transpirent, qui halètent, dans une salle commune quand même, dans une salle grand public. Moi, quand j'arrive et je fais un WOD, ça m'est arrivé quelques fois dans une salle publique, on trouve rien de bizarre quand même. Je dis putain, qu'est-ce que je fais lui? Il transpire et tout, là, c'est sale. Donc, des choses qu'on voit pas au quotidien, et pourtant, c'est ça le sport. C'est du sport. Et donc, voilà tout le background. Ce qui m'a motivé à faire de plus en plus de CrossFit, c'est cette ambiance de travail aussi, cette ambiance d'effort, que je retrouve aussi, bien sûr, en France. Et les petits défis que j'obtiens au début, c'est de la technique. Les défis, ensuite, deviennent de plus en plus tournés vers de la performance. On y revient, j'ai toujours eu une certaine appétence à la performance, et je vous en parle très régulièrement, ça reste une des conditions d'amélioration. Si on n'est pas meilleur que ce qu'on était auparavant, bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à la fois sur sa masse musculaire ou sur ses stats dans son sport. Et donc, je me mets des petits défis. En début d'année, je coche déjà l'objectif début janvier de me dire, ok, en 2025, j'aimerais bien faire ma première compétition. Je ne vais pas encore penser que ma compétition arrivera aussi vite, et que je me débrouille bien, que j'arrive à faire un bon placement. C'est ça les consignes, en gros, hein. C'est ça le début 2025. Et en fait, j'avance assez vite. J'avance quand même relativement vite. Je travaille sur une programmation à partir de décembre, et en fait, il arrive qu'on a une compétition interne qui est organisée dans ma box de CrossFit à Strasbourg, à Nero, et du coup, je m'inscris avec une collègue, une autre collègue, et du coup, on fait cette compète, et puis du coup, au début, il y a une hésitation sur la catégorie, j'en parle avec elle, j'en parle avec la honneuse, la honneur propriétaire de la box, qui me dit, non mais, tu peux pas partir en scale, ce qui est le niveau, on va dire, débutant confirmé. Il faut que tu ailles en RX. Et pareil, du coup, Charline, du coup, ma collègue, qui me dit non, on fait RX, quoi. Puis au pire, on s'amuse. Et du coup, en fait, RX, c'est avancé, c'est niveau avancé. Donc il y a plusieurs niveaux en CrossFit, et là, il y avait ces niveaux-là. Pour moi, c'est quand même ma première compète. Ça fait un peu peur, mais j'ai pas trop le choix. Donc du coup, on s'inscrit en RX. Pendant ce temps-là, du coup, j'essaie de grind, j'essaie de mon côté de la programmation d'avancer. Au niveau des cours, pour vous donner une idée, je faisais beaucoup de cours du coup au début, sur les 3 premiers mois. Et plus le temps il passe, moins je fais de muscu, dans le sens où je continue à en faire, je fais du renfo, mais je fais pas des séances full muscu. C'est-à-dire que petit à petit, ça se réduit et j'en fais de moins en moins, jusqu'à ce que depuis décembre, j'en fais 1 à 2 par semaine, full muscu ou renfo en tout cas, avec un peu de force. Et après, c'est de la programmation. C'est vraiment de la programmation. Il y a de tout qui est propre à de la technique, de la force, de l'haltéro, de la gym, et bien sûr, du coup, de l'intervalle, du cardio, de l'endurance, du cardio de fond. Bref, ça ressemble beaucoup plus à une programmation générale et de moins en moins à la musculation body que je faisais avant. Et donc, il y a ça qui change, hein. Il faut quand même que je vous donne aussi ce contexte-là. C'est que petit à petit, je vais beaucoup plus dans le spécifique et moins dans muscu et du cours. Et le cours commence à disparaître de ma routine. C'est-à-dire que petit à petit, j'enlève du cours et je fais de plus en plus d'individuels pour aller faire de la programmation. Et ça forcément, ça me crée beaucoup plus de différence en termes de résultats. C'est-à-dire que niveau programmation, c'est fait pour ça. Donc par conséquent, j'avance beaucoup plus vite dans mes performances. Que le cours ne fait qu'1 heure, et je suis quand même habitué depuis plus de 10 ans à m'entraîner 2 heures par jour, quasiment tous les jours. Donc ça ne suffisait pas.
Et ça m'a quand même permis d'apprendre de grandes choses, ce qui fait que je garde 2 types de cours. J'ai la chance, dans ma box de CrossFit, d'avoir des cours de technique en gym et des cours de technique en haltéro. Chose que je garde et que j'ai toujours aujourd'hui dans mon quotidien, c'est que je vais toujours faire ces cours techniques sur les techniques du coup qui sont toujours à apprendre que je continue de faire jusqu'à cette première compétition en interne. Et donc on se retrouve avec cette première compétition en interne, si je me trompe pas c'était en février. J'ai un petit doute sur la temporalité mais je crois que c'était fin janvier-février. Et donc dans une catégorie qui est une catégorie avancée. Et en fait, si vous voulez, on a quand même du niveau dans notre box, c'est une grosse box à Strasbourg. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait comme des très très bons résultats dans la box pour les Open par exemple de 2025. Donc il y a quand même un bon niveau. Et du coup, moi je me dis, si je fais pas dernier, je suis content. Vraiment, c'est ce que je me dis en tête. Donc nous on y va un peu en détente. Charline a quand même un bon niveau, elle est meilleure que moi, à ce moment-là, en tout cas, c'est sûr. Hein. Elle me porte sur certains moments, elle a l'expérience. Et du coup, on s'en sort très bien. On est toujours à peu près 3ème, ce qui fait qu'on est 3ème au général. Il nous reste un dernier WOD. Sur le dernier WOD, malheureusement, je suis rattrapé par mes soucis personnels, c'est-à-dire que moi je fais de l'asthme d'effort et je fais de l'asthme en général, et j'ai une crise d'asthme sur le dernier WOD de la compète. Donc malheureusement, ça dégringole. On perd notre 3ème place à ce moment-là parce que je fais ma crise. J'arrive pas du tout à tenir, j'ai mon cœur qui me fait mal et je suis obligé de ralentir. Et du coup, je suis obligé de ralentir en cours de WOD, j'ai pas le choix parce que si je mets une cadence au-dessus, j'ai peur de faire une crise cardiaque tout simplement. Donc, du coup, je suis obligé de mettre un cran plus bas. Et au final, on fait 4ème. Donc, relativement cool d'avoir fait ça. Je crois qu'il y a 9 teams sur notre catégorie. Donc en vrai, sympa, relativement content. Nous on a été contents, on a passé un bon moment ensemble. Ça a été très très sympa sur le côté humain, partage à l'intérieur de la box évidemment. On a une grosse box donc il y a beaucoup de monde et c'était vraiment plaisant d'avoir à la fois le public et les gens qui étaient là, les copains, les gens qu'on croise au quotidien, tout ça pour nous motiver ou pour concourir contre eux, franchement, c'était vraiment très très sympa. Et c'est là où, du coup, je change ma perception quand même des choses et je me dis, déjà, bon, t'as fait ta compétition plus vite que prévu. J'en veux d'autres. À ce moment-là, je me dis, j'en veux d'autres. Donc je commence à regarder, j'en discute un peu et j'en parle autrement. Donc évidemment, j'ai toujours cette âme, je suis quand même un compétiteur de base, que ça soit dans le handball à l'époque, que ça soit ensuite en body et en CrossFit, on va pas se mentir que j'ai toujours une envie de compétition. Il y a toujours un truc derrière. Et si je dis pas qu'il y a un truc, c'est que je mens. Franchement. Ou que je me mens à moi-même, ou que je le dis pas. Par exemple, en WNBF, j'y suis allé en le disant au moins de personnes possible pour que j'arrive en mode surprise sur scène. Coucou. Et ça a bien marché d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé voir le regard des gens qui savaient pas que j'arrivais. Ça, c'était cool. Bref, on s'en fiche. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est que moi je vois de la compète et j'ai envie de plus que ça. Et surtout, je vois que en fait le niveau, je peux y arriver. C'est-à-dire qu'à la base, je veux faire des compètes peut-être en scale donc, pour commencer. Et en fait, je me dis, ok mec, maintenant tu fais tout en RX. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je me dis, je ferai pas de l'inter, je ferai tout en RX. Donc bon, à voir, mais mon niveau réel c'est inter, hein. C'est-à-dire intermédiaire, c'est pas scale débutant confirmé, c'est pas avancé RX, mon vrai niveau c'est inter. Mais mon objectif c'est ça, c'est de mériter du RX et d'aller chercher ça. Rapidement, on me propose de faire une qualification à un throwdown, donc encore autre chose du coup. Le throwdown en CrossFit c'est des compétitions locales, on va dire majeures, c'est-à-dire qu'on a les compètes habituel. Les throwdowns, c'est censé être sur une réunion de beaucoup de monde, de beaucoup d'athlètes. Donc là, celui auquel je participe, il y a 900 participations, peut-être un peu plus de 1000 sur les qualifications. Et du coup, en fait, si vous voulez, pour ça, il faut enregistrer une qualification. Donc il faut faire un WOD de son côté, en interne, filmer avec une personne qui nous juge, et l'envoyer à l'organisation de la compétition. Et en fait, si vous voulez, moi, on me propose un remplacement. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'est blessée et on me demande du coup mon aide pour que je le fasse. Alors moi, du coup, je me dis, bon,
honnêtement, c'est rapide en plus, c'est en mai. Moi, dans l'idée, mes premières compètes que je voulais faire, c'était pour septembre-octobre. Le temps que je me prépare et que je prenne un peu de galon, quoi. Donc, pour le coup, je dis ok, je vais le faire. Je fais votre WOD. Au pire, je l'ai fait, on voit ce que ça donne. Et en fait, je me débrouille bien. Je fais une bonne charge, il y a un max au clean à faire, donc je fais un bon clean. On envoie les vidéos, tout ça. La team fait des bons trucs avec Fabrice et Alexandrine. Et du coup, on venait en team de 3. Et notre objectif, c'est de filer en inter. Parce que du coup, c'est relativement notre niveau global de l'équipe. Même si, honnêtement, les deux Gugus sont quand même forts, hein, chacun dans leur discipline respective. Fabrice a un cardio légendaire, il est reconnu pour ça quand même. Et en fait, on envoie tout, on est à la limite de se qualifier en RX. Ce qui nous fait un peu peur, parce que pour un Frodon, une compétition majeure, le RX est quand même relativement salé. C'est-à-dire que c'est plus un niveau RX+, dans une compétition habituelle. Donc on a un peu peur, parce que l'Inter est un peu le RX habituel. Donc déjà, en fait, on a une surcatégorie habituelle, et en fait, on a peut-être un peu la limite, quoi. Et après, correction des vidéos, arbitrage, etc., et ben en fait, il se retrouve que y a des gens qui ont descendu, et nous, on a monté. Donc, on se qualifie en RX, donc finalement, fin mai, je me retrouve là, dans moins de 2 mois, faire une compète à 3 en RX, en throwdown, dans un stade intérieur, à Metz, un truc avec beaucoup de monde. Je vous cache pas que même encore aujourd'hui, je pense que je réalise pas encore ce que ça représente, mais ça m'a mis une pression. Là, je me suis dit, mec, tu t'es peut-être engagé dans un truc où tu vas faire honte à ton équipe. et, euh, et du coup, il faut que j'envoie la sauce, hein. Donc là, du coup, je réfléchis beaucoup plus à ma prog. Je fais attention à bien la suivre, à être assidu, à faire plus parfois que nécessaire, et j'avance de plus en plus vite en vrai dans mon crossfit. Je gagne beaucoup de perfs sur le cardio, qui n'étaient pas les objectifs de départ. Je vous en ai déjà fait plusieurs podcasts. Je vous ai dit, moi mon objectif c'est d'abord d'avoir les techniques, de monter mon haltéro, et après je choperai du cardio. Et en fait, quand je regarde, je me renseigne de plus en plus, hein, je regarde ce qui se fait, etc. Je vois que mes charges en force exo classique, je suis relativement très bien. C'est-à-dire que c'est pas vraiment prioritaire. Mon haltéro est quand même relativement correct par rapport au niveau qui est demandé. Je peux encore progresser, mais c'est franchement pas une priorité. Et finalement, ce que je voulais faire progresser à partir du printemps-été, c'était avoir toutes les techniques pendant l'hiver et avoir mon haltéro pendant à peu près cette période en ce moment. Au final, je passe mes barres de 100 kg bien avant, même pendant la compète d'ailleurs, je fais un 110 kg sur l'haltéro, sur le clean, and jerk. Et bref, du coup, je fais tout avancer un petit peu plus vite que prévu. C'est-à-dire que j'ai quasiment toutes les techniques. Il m'en manquait plus que 2 à ce moment-là. Il y en a une, je suis en train de la choper, c'est le double under. Il manquera plus que le handstand walk. Les handstands, j'arrive à les choper il y a peu de temps, et ça a été une grande avancée majeure parce que j'avais très peur d'avoir la tête en bas. J'ai mis une dizaine de cours à essayer de faire un handstand, puis après, ça arrivé d'un coup, ça a tout débloqué. Chose que j'ai jamais fait de ma vie, hein. C'est-à-dire que même la gym à l'école, tout ça, je ne mettais pas la tête à l'envers, j'avais très peur. Donc beaucoup de choses qui se sont débloquées en peu de temps, et du coup je me focus sur le cardio, chose que j'essaye de faire avancer avec des tests de ciblage, FTP, tout ça. Et du coup ça se passe bien aussi, la prog porte ses fruits. Et du coup arrivent les Open. Donc là on arrive du coup sur les Open. Alors les Open de CrossFit, si vous voulez, c'est tous les ans, organisé par CrossFit. Tout le monde le fait, c'est-à-dire que toutes les box le font, la France, le monde entier. Et tout le monde suit cette compétition qui repose sur 3 semaines, en tout cas sur le format actuel, 3 semaines avec un WOD par semaine à réaliser dans l'espace de 7 jours, avec juge, et ensuite on soumet son résultat. Donc il y en a 3, et c'est sur 3 semaines. On va débriefer sur chacun. On va y aller point par point. Et donc, on démarre ces Open de CrossFit qui sont mes premiers, hein, je rappelle. Je n'ai pas encore de retour d'expérience là-dessus, mais j'ai déjà fait beaucoup de WOD de mon côté, en tout cas, ou en cours. Et bien sûr, du coup, en Corée aussi, où j'en ai beaucoup fait, puisque je suivais les cours là-bas. On démarre avec un premier WOD d'Open, et moi, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je regarde tout ça, putain, les Open, c'est vachement cardio. Il y a beaucoup de cardio en général, parce que les Open, c'est censé être accessible.
À la différence de compète, où on va mettre plus de charge, on demande un petit peu plus de skill. Les Open, c'est censé être ouvert relativement à tout le monde. Et du coup, moi, je sais que c'est les formats où je suis le plus mauvais. Moi, aujourd'hui, tu me mets sur un format court, je suis très fort. Par contre, sur un format qui devient long, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de choper le truc petit à petit, mais je suis encore pas bon, hein. Et sans surprise, le premier Hot d'Open est un format de ce style. Un format sur lequel je ne vais pas être bon. On n'a pas beaucoup de charge, et du coup, je panique pas, mais je sais que je m'attends pas à grand chose. On a un exercice premier qui est des burpees over the dumbbell. Donc on a une haltère, on va faire son burpee au-dessus. Ensuite on a des hang clean to overhead, donc on doit passer l'haltère au-dessus de la tête, c'est le seul exo qui demande de la charge. Et on a des fentes, aller-retour sur 4,50 m à peu près, mais sans charge. Donc vraiment, je sais que c'est que du cardio et que vraiment, c'est pas le format qui est fait pour moi. Sans surprise, c'est mon plus mauvais résultat des Open de cette année. Je suis top 31%, que ça soit France ou monde. Je fais 204 reps et franchement, le truc, je le fais, je crois que c'était sur 15 minutes. Ouais, c'est un AMRAP, c'est autant de répétitions que possible pendant 15 minutes. Donc on reprend le circuit à chaque fois. Et c'est chaud, quoi. Je suis en difficulté. Et honnêtement, là, je sais que c'est mon cardio qui va pas, hein, indéniablement. Donc voilà, ça c'est le truc du coup. Aussi, et ce qui a beaucoup changé, c'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas encore sauter correctement au-dessus d'une haltère. Alors vous allez rire, vous allez dire comment ça tu sais pas sauter au-dessus d'une haltère. En fait, si vous voulez, il faut que les deux pieds soient en l'air au-dessus de l'haltère. Et j'ai pas encore bien appris, j'ai vraiment jusqu'à maintenant pas eu un seul WOD à faire où j'ai eu cette consigne. Ce qui fait que du coup, je me retrouve à apprendre sur l'instant comment faire pour alterner ses pieds et éviter du coup qu'on ait une jambe qui soit pas en l'air pendant que l'autre n'y est pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est soit on saute pieds joints, mais ça utilise beaucoup d'énergie, soit on alterne les jambes, on fait passer la jambe opposée de l'autre côté, puis on ramène l'intérieur pour être sûr que les deux sont en l'air. Sauf que moi, j'ai jamais fait ça, j'ai l'impression de danser la Macarena quand je suis en train de le faire. Et je me prends les pieds dedans, vraiment c'est une catastrophe. Je pense que je perds vraiment pas mal de répétitions à cause de ça. Mais bon, j'aurais pas non plus gagné des centaines de reps, quoi. Voilà, j'aurais peut-être gagné 10 reps, c'est tout. 10-15. Mais franchement, pas plus, parce que le cardio, il est en difficulté. Voilà, ça c'est mon retour sur le premier Open. Sur le premier WOD des Open. Le deuxième WOD des Open, on se retrouve avec un WOD qui utilise plus de force. Ça me plaît un petit peu plus. Par contre, il y a un des exos que je ne sais pas encore faire. Et là, j'ai un peu urgence. C'est-à-dire que si je veux pas faire un truc ridicule, il va falloir que je me bouge. En fait, on a des tractions à faire qui deviennent de plus en plus difficiles. Traction, tête au-dessus de la barre. Puis c'est chest to bar, c'est-à-dire c'est le buste qui vient toucher la barre sur la traction. Puis enfin, au dernier tour, ça sera des muscle-up. Donc muscle-up, je passe au-dessus de ma barre. En centrale, on a toujours cet exo central qui ne va pas changer, c'est le double under, c'est-à-dire double tour de corde sur un saut. Ça, je sais le faire. Mais je viens juste de l'apprendre, et j'en fais vraiment pas beaucoup. Donc ça a été un gros souci. Et enfin, on a le thruster. Un thruster, c'est j'ai mon front squat, je descends en bas de mon squat. Quand je remonte, je dois pousser en même temps pour terminer en strict press OHP, la barre au-dessus de ma tête. Donc c'est un double exercice. L'avantage, c'est que là, il y a de la charge. Ça, c'est fait pour moi. Le truc, c'est qu'en fait, la réalité, et je me filme d'ailleurs, j'ai gardé tous ces watts, je les ai filmés. La réalité, c'est que sur celui-là, il y a un time cap de 12 minutes. 12 minutes, c'est quand même assez court. Mais je passe 9 minutes à faire des doubles under. Sur 12 minutes, j'en passe 9 à essayer de faire des doubles sauts. Et je tape mon record de double under, parce que je n'ai jamais fait autant de double under de ma vie, bien sûr, puisque j'ai pas envie de les travailler, vu que je me prends la corde dedans, que ça me fouette et que ça m'énerve. Donc, je fais 8 muscle-up, et c'est la fin des 12 minutes. Ce qui fait que du coup, je suis obligé de sprinter. Je fais pas du tout une stratégie que les autres gens font. C'est-à-dire que moi, je suis obligé d'aller le plus vite possible sur mes tractions, sur mes muscle-up, et sur mes thrusters, je suis quasiment obligé d'unbroken,
Parce que moi, j'ai littéralement passé 9 minutes à me prendre les pieds dans ma corde et à sauter bien plus de fois que nécessaire. Ce qui fait que il y a peut-être 80, genre un peu moins double under à faire, sur les 2 tours que j'ai réussi à faire, honnêtement, je dois sauter 120 fois minimum. Donc je saute beaucoup trop de fois, j'utilise beaucoup d'énergie à faire ça. C'est long, pour moi il est long parce que je passe beaucoup de temps à me prendre dans ma corde. Mais ça reste correct. Dans le sens où celui-là, à la différence de l'autre, je fais top 28%. Et top 26% France, parce que je pense que le fait que j'aille vite sur mes tractions et sur les barres de thruster, ça m'a beaucoup aidé. Et donc voilà, comment ça s'est passé pour le deuxième WOD des Open, avec du coup mon record de double under et l'obligation de devoir les travailler. Parce que du coup c'est un des 2 trucs qui me manquent à ce moment-là, et toujours aujourd'hui, en termes de régularité. Bien qu'il y a encore une semaine, là, et quelques jours, j'en ai fait 320. Alors pas unbroken. Unbroken, ça veut dire en une seule traite. J'ai fait 320, mais au bout d'un certain temps, j'ai dû mettre 20 minutes. Mais bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Bref, du coup, je passe au 3e WOD des Open. Celui-ci est du coup celui que j'ai le mieux réalisé, puisque sur notre dernier WOD des Open, on se retrouve avec des wall walk. Donc en fait, vous allez monter tout droit, en handstand contre le mur, vous redescendez, donc travail d'épaule majeur. On se retrouve avec des calories au rameur, 50 calories au rameur d'entrée et en clôture, et 25 deadlift à 102 kg, 25 clean à 61 kg et 25 snatch à 43 kg. Donc un WOD qui demande beaucoup d'utilisation de muscles. Donc celui-ci me plaît beaucoup plus. Il était ultra fun. Par contre, il fait 20 minutes. Donc, je suis entre deux. Je suis entre deux. C'est pas le format où je suis le plus fort, c'est de l'endurance musculaire. Mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça a apporté ses résultats. Je fais top 24%. Donc, c'était cool. Le format est cool. Et honnêtement, je pense que c'est des watts que je referai un de ces 4 pour voir comment j'évolue. Mais voilà, je m'améliore au fur et à mesure des Open. Il faut dire aussi que le deuxième mois des Open, j'ai une semaine de gastro. Donc j'ai la gastro, je le fais, j'ai envie de vomir. C'était pas facile, donc c'est vrai que du coup il est un peu biaisé ce résultat. Mais du coup il y a ça, et du coup le troisième, je sors des Open, je viens de fêter mon anniversaire, j'ai eu la gastro, j'ai fait la fête. Je suis pas non plus en pleine forme. Je dirais que les Open n'ont pas été... j'ai pas été en forme. Voilà, on va pas se mentir, j'ai une semaine de gastro, je perds 4 kilos en 4 jours. Et du coup, oui, je suis pas en bonne condition. Et sur les résultats, je fais 19 minutes 37 sur le dernier WOD d'Open. Donc j'arrive à le rentrer dans les temps sur 20 minutes maximum. C'est comme juste, hein. Mais ça passe. Donc voilà, ça c'est pour du coup ce que j'en retire. J'ai beaucoup aimé. Euh, c'est très challengeant, c'est très sympa à partager en collectif. C'est une bonne ambiance, voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Je regrette aussi qu'au deuxième mode des Open, j'aurais peut-être fait mieux aussi. Alors, il y a la gastro, il y a aussi le fait que ma juge n'était pas concentrée du tout, mais elle me l'avait dit. Elle n'arrive pas à être concentrée, à compter bien les reps. Donc bon, on a fait avec, mais en fait, au fur et à mesure, je faisais des thrusters, et je la regardais, elle me disait, ah, il en reste 3, et en fait, dans ma tête, j'ai dit, non, j'ai fini. Donc j'avais vraiment le seum. J'étais là en mode, non mais t'abuses là, compte bien là, parce que genre, tu me dis que j'en ai encore 3 à faire, c'est faux. Donc j'étais pas content, et en fait, comme je vous ai dit, j'ai filmé mes WOD. Donc j'ai pu vérifier, et il me manque 6 thrusters que j'aurais pas dû faire, tout simplement. J'en fais 6 de trop. Donc sur 2 tours, ça m'a un peu énervé. Mais pas tant que ça en vrai, dans le sens où bon, c'est pas grave, et de toute façon elle m'avait prévenu, elle a du mal à compter. Mais pas cool quand même, parce que c'est quand même pas facile à faire, et surtout, comme je vous l'ai dit, le deuxième WOD, les thrusters, j'ai dû quasiment les faire unbroken, j'avais pas vraiment de temps de repos à mettre, parce que sinon, j'aurais fait que des double under tout le WOD. Donc, du coup, 6 de plus, ça fait quand même pas mal d'énergie de perdu. Et sur le dernier... aussi, j'ai dû charger ma barre à un moment donné, parce que j'avais personne pour s'occuper de ma barre. Donc ça m'a pris un petit peu d'énergie, un petit peu de temps, mais bon, pas tant que ça non plus. On n'était que 6, je crois, dans le cours, donc bon, fallait faire avec. Et voilà, mais c'est pas si grave, ça passe. C'est des petits pépins.
Bon, la maladie, c'est quand même un peu plus chiant, mais bon, c'est pas grave. Ça sera mieux les prochaines fois dans tous les cas. C'est ce qu'il faut retenir. Parce que dans tous les cas, je peux faire que mieux. Et voilà. Donc, au niveau de tout ça, je pense qu'on peut tirer trois, quatre grandes leçons euh, autour de cette expérience générale des 6 premiers mois de CrossFit et des compétitions. Je pense que la plus grande chose que j'en retire, c'est mon retour d'aspect compétitif, dans le sens où j'ai enfin du challenge. Ça fait longtemps que le challenge, il se perdait dans ma tête, et que petit à petit, je devenais... je pataugeais, quoi. Et en fait, je crois que c'est le premier épisode de podcast ensemble. S'il y en a qui ont écouté ce premier épisode, on est quand même humainement drivé par le challenge, sinon on commence à être malheureux. Notre bonheur dépend quand même beaucoup des objectifs qu'on se fixe et des challenges qu'on a dans notre vie. Acheter une voiture, acheter une maison, fonder une famille. Et moi, ça, c'est un gros challenge quand même. C'est quand même mon métier aussi, d'un autre côté. En tant que coach, podcasteur, et la compétition, ça reste une grande partie aussi de ma pratique et du coup de l'expérience que je peux en retirer. Et honnêtement, le perdre petit à petit, c'était perdre une petite partie de moi. Euh, et par conséquent, le fait d'avoir retrouvé un challenge, ça a été quelque chose de très important que je peux retirer de ces 6 derniers mois, qui me drive énormément au quotidien, et qui m'a redonné plus d'appétence à faire vraiment du sport et de mettre de l'intensité. Ce qui faisait que en fait, depuis les dernières années, je commençais petit à petit à m'intéresser au minimalisme. On en a beaucoup discuté ensemble, c'est-à-dire s'entraîner moins et en très bonne qualité, chose que je retire et que bien sûr j'utilise toujours, hein. C'est-à-dire que je vais beaucoup faire dans la qualité et surtout quand j'ai du social à placer. C'est-à-dire que j'ai envie de vacances, j'ai envie de profiter de soirées avec les copains. Voilà, c'est un truc qui va rester, qui a été dans mes objectifs de 2 dernières années, c'était de mettre plus de temps libre et de profiter plus de ma famille, de mes proches, des moments qui sont autres que le sport. Et ça, du coup, c'est toutes des techniques que je continuerai d'utiliser, évidemment. Mais le retour du challenge et le retour de l'envie de monter en compétition, tout ça, c'est aussi le retour de plus d'intensité, plus d'entraînement quand même. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le quotidien et les vacances. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le quotidien est plus animé, et je passe plus de temps par conséquent à l'entraînement. Et c'est aussi un sport qui demande plus de travail, puisqu'il y a plus de disciplines à gérer. Au CrossFit, on doit gérer de l'haltérophilie, on doit gérer de la gym, on doit être fort, on doit être bon en termes de masse musculaire, on doit avoir une bonne endurance, on doit avoir une bonne application sur de l'endurance longue, mais aussi de l'endurance courte. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc forcément, ça prend du temps à l'entraînement. C'est par définition ce qui est complet. Donc ça demande beaucoup de travail. Et ça me plaît, parce que du coup, j'ai pas mal à développer, j'ai des choses à gagner sur lesquelles j'avance aussi beaucoup. Et forcément, vu que je progresse vite, on va pas se mentir que ça fait plaisir. Donc forcément, ça m'a beaucoup animé, et ça m'anime beaucoup. Le point suivant, je pense que c'est le retour de l'aspect communautaire dans ma vie. Dans le sens où j'ai aujourd'hui l'aspect communautaire avec vous, et j'ai les copains, tout ça. Mais j'ai, en termes de discipline sportive, quitté cet aspect communautaire quand j'ai quitté le handball, puisque la musculation, c'est un sport qui est seul. Euh, Très souvent, qui est seul, en tout cas, on va pas se mentir. Donc, c'est un sport individuel. Donc, le retour d'avoir du partage, bien que je m'entraîne seul, quand même, au CrossFit. C'est pas que je ne veux pas m'entraîner avec d'autres gens, c'est juste que maintenant je suis concentré sur ma programmation, donc je suis seul. Mais j'ai quand même de l'échange, ça parle, on se dit bonjour. Il y a un aspect communautaire on ne retrouve pas dans la musculation, dans le body, hormis période de compétition. Sinon, c'est tout. Ça a été un énorme changement. Une leçon tirée de cette expérience, c'est que j'en avais besoin. Parce que moi, quand je fais des podcasts, tout ça avec vous, quand je fais mes coachings et tout, je reste seul. Je suis chez moi avec mon lapin, qui est à mes pieds, toujours. Et voilà. Ça reste un quotidien qui est solitaire. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. La troisième leçon, je dirais, pour une note plus sportive, c'est que le CrossFit, quand on n'y a pas mis les pieds, on ne sait pas du tout ce que c'est. Il y a beaucoup de gens, tant qu'on n'y a pas mis les pieds, qui se rendent vraiment pas compte de ce que représente cette discipline. À la fois sur le côté cours collectif, et tant qu'on n'y a pas mis les pieds
en tant que compétiteur, personne qui fait de la programmation, on est encore sur un autre niveau de CrossFit dont on se rend vraiment pas compte de ce que c'est. Et en fait, je me rends compte que... en fait, je le savais et que les gens ne savaient pas ce que c'était. Parce que moi, ça fait longtemps que j'aide des gens dans le CrossFit, beaucoup en nutrition, que je coach depuis longtemps, je fais des diètes, etc. La programmation, j'aide aussi, je fais le renfo et tout. Mais vu que j'ai pas le quotidien d'une salle de CrossFit et surtout de mettre des stories de CrossFit sur Instagram, tout ça, je me rendais pas encore compte de l'œil extérieur du CrossFit, des gens qui n'en ont jamais appliqué pendant un bon niveau. Et du coup, en vrai, je pense que c'est la discipline la plus misquine, dans le sens où elle prend vraiment cher pour, pour ce qu'elle fait, alors que c'est pas du tout ce que les gens croient, quoi. Les gens sont à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque, sur ce que représente et ce qui est vraiment le CrossFit. Et ça, du coup, c'est vraiment un truc qui me marque toujours des fois de temps en temps, où je me dis, mais en fait, les gens sont complètement à l'ouest. L'exemple le plus marquant, je crois, c'est la traction. Et la traction au CrossFit, ça veut rien dire. Parce qu'il y a plein de formes de traction. Des tractions, on peut se retrouver avec une traction qui est stricte. Une traction qui est stricte, prise pronation, je monte, tout droit. Mais au CrossFit, on a des consignes qui peuvent être différentes selon l'entraînement du jour, selon la programmation, selon le WOD. Et des fois, on va vous écrire pull-ups. Pull-ups, ça veut dire traction, mais ça veut dire surtout le menton dépasse. Et après, on a chest to bar, qui veut dire je vais toucher le buste. Et après, on a différents moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on peut faire un chest to bar, une traction chest to bar, en strict. On peut la faire en keeping, c'est-à-dire je mets un balancier avant-arrière, je passe au-dessus. Un balancier avant-arrière, je passe au-dessus. Ou en butterfly, la fameuse traction papillon. Et ça, c'est ce que les gens retiennent. Pour eux, CrossFit, ça veut dire traction papillon. La traction papillon, c'est j'ondule pour aller chercher ensuite la reprise et repasser au-dessus. Ce qui demande plus de technique, et en réalité qui est beaucoup plus difficile que ce que les gens croient. Dans le sens où moi, ça m'a pris vraiment du temps pour essayer de faire des butterflies corrects. Et encore aujourd'hui, elles sont pas hyper intéressantes, mes butterflies. Ça demande quand même du renforcement. Et je ne connais, très honnêtement, maintenant que je suis à l'intérieur, je ne connais personne, à la fois dans ma box, à la fois dans toutes les personnes que je peux regarder, à la fois aussi dans mes connaissances, parce que je vous rappelle que pour tout mon entourage, une grande partie de mon entourage est au CrossFit. Je ne connais personne qui ne s'est pas passé plusieurs, et pas deux, trois, hein, qui ne s'est pas passé une série de 10 tractions, que ça soit chest ou pas chest, lestées. Et qui font des butterflies, bien sûr. Je ne connais aucune personne qui fait des butterflies qui ne s'est pas passé 50 tractions strictes. Par contre, je connais beaucoup de personnes qui vont critiquer les butterflies et que j'ai déjà vu le faire. Et aujourd'hui, si je leur demande de faire une traction avec 10-20 kg de lest, il y a peut-être une rep qui passe, pas plus. Donc voilà, ça c'est c'est la troisième leçon, c'est qu'il y a beaucoup de haine de la part de personnes qui seraient incapables de faire ça et qui savent même pas faire les bases dont elles veulent parler. Alors évidemment, un mec qui fait du street workout, il va péter quelqu'un en CrossFit sur de la strict, puisque c'est son métier. Mais après, par contre, on va lui demander de faire un back squat lourd, on va lui demander de faire de l'haltéro, on va lui demander de faire des bonnes perfs qui suivent le rythme sur de l'endurance courte ou de l'endurance longue, il y aura personne. Et là où je veux en venir, c'est que en fait, il y a beaucoup de haine pour des personnes qui finalement n'y connaissent pas grand-chose. Ils ne savent même pas en parler, en fait. Ils sont incapables de débattre correctement avec une personne qualifiée. Et je trouve ça triste, en vrai. Parce qu'on est quand même toujours et encore dans une société où il y a beaucoup de critiques. J'aime bien critiquer. Je trouve ça triste. Pas beaucoup d'ouverture d'esprit. Faut lire, hein. Bref, ça c'était ma troisième leçon. La quatrième, je pense que c'est plus une leçon d'apprentissage de programmation, dans le sens où il y a la nécessité, et ça je pense que c'est un truc où je reviens un peu sur ce que je pensais. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup coaché et invité à beaucoup séparer le cardio et le renforcement. Sauf qu'en CrossFit, en termes d'emploi du temps, c'est pas forcément possible pour les gens. Bon, des fois, il faut faire des concessions. Mais en fait, c'est aussi une concession, parce que ça reste une concession
dans beaucoup de cas de figure. Le cas de figure de ceux qui manquent de force et de masse musculaire. Et en fait, il n'y a pas le choix de se développer avec ça, avec ces effets d'interférence, de cumuler le tout, parce que sinon on sera jamais bon sur une compétition. On sera jamais bon sur un week-end de compétition. C'est-à-dire tenir 2-3 jours sans être capable d'avoir eu l'habitude de l'interférence, c'est assurer, à mon avis, une compétition qui ne sera pas bien vécue. Parce que être fort à un moment donné, c'est bien. Si vous faites votre WOD le matin et votre force le soir, pourquoi pas. Mais quand il va falloir tout faire pendant un week-end de 2-3 jours, ça va être compliqué. Ça va peut-être même être impossible puisqu'il n'y aura pas ces habitudes de travailler sous fatigue, il n'y aura pas ces habitudes de travailler sous pré-fatigue aussi. Et en fait, même si ça reste intéressant de séparer les deux, en termes de développement global, quand on parle de tout faire sur un laps de temps qui est court, 2-3 jours, en fait, si on l'a jamais fait, et si on le fait pas régulièrement surtout, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Et ça, du coup, c'est un truc sur lequel je change d'avis, où aujourd'hui, je pense que, en tout cas dans cette discipline, il faut se forcer. Alors, c'est pas le plus optimal. Et honnêtement, il y a une différence entre quelqu'un qui arrive avec de la masse musculaire et de la force, et quelqu'un qui l'a pas encore. Et c'est là où, du coup, progresser en CrossFit, ça peut vraiment être long pour certaines personnes, parce que moi, j'arrive avec un bagage. Mon bagage, c'est la masse musculaire et la force. Et pour moi, du coup, le fait de devoir tout cumuler, c'est plus facile que pour quelqu'un qui doit gagner les charges, qui doit gagner la masse musculaire. Là, il va y avoir un vrai travail de fond qui va prendre du temps, et plus de temps que pour quelqu'un qui sépare les choses. C'est-à-dire que c'est dur, c'est un peu chiant à dire, mais il vaut mieux avoir un bagage avant de vouloir faire progresser son CrossFit que d'arriver et de tout faire en même temps. En tout cas, c'est ma vision des choses, c'est-à-dire que tout faire en même temps, c'est cool si on est très jeune, mais si à un moment donné, on arrive et qu'on a envie d'être vraiment bon en CrossFit, voilà, pas juste être bon en scale, voilà, c'est tout. Pas être dans, on va dire, le CrossFit détente, mais plutôt dans le CrossFit compétitif. Il va falloir passer par une phase de développement de cette force et de cette masse musculaire, tôt ou tard. Et du coup, effectivement, les interférences, tout ça, c'est pas cool. Parce que quand on n'a pas encore acquis de la masse musculaire, une bonne maturité, une bonne force, etc., c'est quand même pas facile à développer, ça prend du temps. Ça prend des semaines de travail, et pas 8 semaines, pas 4 semaines de programmation. Pas un cycle de 4 semaines, ça prend vraiment du temps de prendre cette masse musculaire-là et cette force. Et du coup, je dis pas faites tout en même temps forcément, parce que pour certaines personnes, ça sera pas vraiment intelligent. Il faudra séparer. Donc là-dessus, je change pas d'avis par contre. C'est que je change d'avis pour ceux qui, ok, pour ceux qui ont du bagage. Mais j'avais déjà changé d'avis petit à petit les 2 dernières années. Je vous ai fait un podcast sur les modifications de la science, sur ce qu'on en disait, et on a vu que ça commençait à bouger, et que pour ceux qui avaient déjà atteint une maturité musculaire, le fait de rajouter ces cardio, etc., ne changeait pas leurs résultats et leurs performances au niveau de la force. Donc en soi, je pense que pour quelqu'un qui a déjà expérimenté et qui a déjà du niveau de masse musculaire et de la force, il va falloir se forcer et faire de plus en plus de séances qui sont complètes, si bien sûr il y a envie de faire du CrossFit compétitif. Par contre, pour les personnes de tous les jours, il va falloir réfléchir peut-être à faire des phases et à réfléchir à séparer pour que il y ait vraiment une différence qui se crée. Bien sûr, il ne faut pas arrêter de faire du crossfit, parce que sinon après vous allez perdre d'autres choses, peut-être de la technique, peut-être du cardio, peut-être de l'endurance. Et au final, c'est ça qui est dur. C'est un sport qui demande de travailler beaucoup de choses, et c'est un sport de longue haleine. Et c'est pour ça que les générations qui ont commencé à 14-16 ans, elles sont irrattrapables. Parce que ces générations-là, elles se sont forgées sur des années de pratique, et c'est pas notre cas. Donc nous, ce qu'on peut faire au mieux, c'est de travailler sur nos points faibles, de s'adapter et de mettre en place du coup une programmation qui est très certainement plus spécifique que pour ces personnes-là qui démarrent avec un bagage général. Nous, on n'a pas le bagage général, on n'a pas commencé à 14-16 ans,
Et pour le coup, on a des déséquilibres, en tout cas, qui sont plus importants, qui demandent plus de réflexion finalement, et plus d'individualisation, surtout ça. Plus d'individualisation. Voilà, du coup c'est la 4e leçon qui est un peu plus technique. Si vous voulez, on se fera un podcast retour d'expérience conseil pour passer en RX depuis un physique qui a une personne qui a un peu de masse musculaire et de la force. Je pourrais vous faire un contenu comme ça, je pourrais vous faire mon retour à moi et ce que je peux vous conseiller au mieux possible pour passer un cap sur ça. Si vous me le demandez en commentaire, je le ferai. Mais en tout cas, je le ferai pas tout de suite, parce qu'il y a déjà d'autres trucs qui sont prévus. Mais aussi, et surtout, parce que j'ai besoin de plus de retours d'expérience. Et je le vois plus comme un podcast des 1 an. Des 1 an d'expérience. Peut-être dans quelques mois. Comme ça, je peux vous faire un truc de fou. Je sais pas. À voir aussi si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai à dire sur ces 6 mois, sur l'expérience que j'en retire, sur l'évolution. Et écoutez, maintenant, je dois monter de niveau pour le throwdown de fin mai. Et objectif, du coup, peut-être faire de l'individuel l'année prochaine. En tout cas, mériter mon RX. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un bon RX. Voilà. Sur ce, j'espère vous avoir aidé sur cet épisode, vous avoir peut-être fait découvrir des choses. Ou avoir été sympathique à l'écoute, tout simplement. Voici pour moi le retour d'expérience de ces Open, de ma première compétition, de ces 6 mois de CrossFit. Et on se retrouve pour un prochain épisode dans peu de temps, qui sera aussi un épisode sur format long, mais qui n'aura pas du tout le même thème sur ce mois d'avril. On se retrouve à très bientôt. Si vous avez des questions, si vous voulez laisser des messages, comme d'habitude, je les lis au prochain épisode. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.